tous, bienvenue. Bonjour Thomas. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Alors, ce matin, on va vous parler du futur très proche et du futur plus lointain. On va vous présenter en fait la release d'Efficie CRM pour la version qui sort en juin. Et on va également vous parler de la roadmap, donc de ce qui se passe actuellement dans la tête de nos collègues de la R&D. Ce sont des choses qui ont été présentées au FIC CRMD de fin avril, du 25 avril de mémoire, qui a eu lieu à Bruxelles. Voilà, on a présenté ça à Paris, on a présenté ça à Barcelone, Utrecht et Bruxelles, et comme tout le monde n'a pas pu être présent, eh bien on s'est dit qu'on allait dédier un webinaire au sujet. Autre précision, ces webinaires, on fait ça une fois par mois. Chaque mois, on fait un focus sur une fonctionnalité de la suite CRM. Le mois prochain, je crois qu'on sera sur la qualité de données, et de mémoire, ce sera le mardi 18 juin. De mémoire. Voilà, on vous mettra tout ça dans le mail qu'on vous enverra suite à ce webinaire avec les slides, et on vous remettra un lien pour vous inscrire à la prochaine édition. Thomas, je te propose qu'on commence. Allons-y. Allez, alors on va faire comme Bugs Bunny pour commencer. Alors, quoi de neuf, pas docteur, mais quoi de neuf Thomas, dans cette nouvelle édition, cette nouvelle version? Eh bien, beaucoup de choses. C'était encore une belle année de R&D pour les équipes FICI. Euh, on a l'habitude d'orienter nos investissements R&D sur quatre axes. Alors, on fait ça pour vraiment avoir des nouveautés vraiment homogènes sur vraiment toutes les dimensions de la solution. Le premier axe qui nous intéresse, c'est l'expérience utilisateur. Cette année, on a des nouveautés concernant l'application mobile, par exemple, ou encore une solution de gamification. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que utiliser le CRM soit entre guillemets un plaisir et que voilà, on y vienne vraiment dans un environnement convivial, voilà, qui soit propice justement à récolter la donnée de relation client. Deuxième point, c'est les fonctionnalités, évidemment, mais ça va un peu de pair avec l'expérience utilisateur. On essaye vraiment d'enrichir les fonctionnalités de la solution, de la rendre de plus en plus up-to-date et pertinente pour nos clients, et puis de sorte qu'elle leur permette d'accélérer un peu leur travail et leur processus. Les CRM Builders, donc là on est plus sur tout ce qui va permettre de construire la solution. Cette année, on a amélioré les builders de reporting. Donc on a étendu les modèles de reporting qu'on propose dans la solution. Donc là, c'est plus des nouveautés qui vont concerner les administrateurs généralement, ce qui se cache derrière CRM Builders. Voilà, c'est les administrateurs et puis de manière générale la capacité de la solution à être personnalisée à des besoins. Parce qu'on pense qu'effectivement il faut personnaliser la solution pour qu'elle soit vraiment pertinente par rapport à votre métier. Et puis l'aspect technologie, évidemment, donc c'est beaucoup de choses, hein. C'est d'abord l'ouverture de la solution. On tâche de faire des solutions qui soient ouvertes et qui soient vraiment intégrées au SI et puis à tous les services du web. Et puis, si on dit ouverture, ça va être aussi la sécurité. Donc voilà, on a vraiment augmenté nos efforts en termes de sécurité, en particulier avec ce contexte de RGPD où on a de plus en plus d'exigences sur les capacités de la solution à sécuriser les données privées. Voilà pour ces quatre axes. Je vous propose de rentrer dans le premier sujet. Le premier sujet qu'on a fait évoluer sur FICI, c'est ce module de gamification. Alors on avait déjà Pick Me Up qui nous permettait d'avoir une expérience gamification sur mobile. Cette fois-ci, avec ce nouveau module, l'idée c'est vraiment d'intégrer la gamification au CRM. Alors là, on voit sur cet écran que donc on a Monica qui s'est connectée, donc elle voit un classement au sein de son équipe, elle voit l'avancement de ses différents indicateurs, donc ça c'est l'écran du milieu, avec voilà, des sujets en lien avec la satisfaction client, avec la complétion de quiz, voilà, donc ça peut vraiment être différentes choses très variées. Et puis une petite animation graphique qui va lui permettre de voir son avancement au sein d'une équipe. Alors ça peut fonctionner comme ça au sein d'une équipe par rivalité entre guillemets. On peut aussi définir des challenges qui soient transverses. Et dans ce cas, ça va être les équipes qui vont concourir les unes contre les autres.
c'est plus de l'émulation que de la rivalité, parce que on reste quand même une entreprise unie. Effectivement, voilà, on met vraiment en avant le côté ludique. Voilà, après, on peut évidemment féliciter les gagnants, mais l'idée c'est vraiment, comme tu dis, Laetitia, hein, de faire émerger cette émulation et puis de trouver un intérêt supplémentaire encore à, à travailler sur son CRM. Alors ça peut être utilisé pour plein de choses, hein. Ça peut être utilisé pour accompagner de nouveaux utilisateurs, par exemple pour accompagner la mise en place du nouveau CRM avec voilà, des challenges qui vont porter sur l'utilisation de l'outil. Avez-vous réalisé un devis? Avez-vous réalisé une query? Voilà, donc l'idée c'est vraiment de pas à pas d'amener les utilisateurs vers l'outil. Ça peut être aussi lié au business. On peut mettre des challenges comme ça qui vont être liés à l'activité directement des utilisateurs. Donc dans ce cas, pour les commerciaux, on va plus parler de transformation des leads, de nombre de rendez-vous pris. Pour une équipe marketing, on va plutôt parler sur le nombre de leads générés, sur l'activité sur les réseaux sociaux. Et puis on a un client Participer à un webinar. participe à un webinaire, voilà, le nombre de participants au webinaire, tout à fait. Et puis on a un client, Belfius, qui a utilisé cet outil pour une équipe de service client, où là, du coup, on avait des indicateurs qui étaient plus en lien avec la satisfaction client après la prise en charge des appels et des dossiers. Et puis aussi sur des choses comme le taux de décroché, le nombre d'appels traités dans la journée. Voilà, donc ces challenges, en fait, on peut les rentrer dans l'outil. C'est assez souple et paramétrable pour vraiment correspondre à tout un tas de métiers. Et après, on va pouvoir suivre en direct, comme ça, l'avancée de ces indicateurs qui sont définis donc soit individuellement, soit au niveau de l'équipe. Ouais, donc comme vous voyez, c'est vraiment un environnement ludique, hein. Donc là, on n'est pas dans des templates, des opportunités, des comptes rendus. On va parler de trophées, de challenges, on peut faire des quiz. Voilà, donc on est vraiment dans un environnement ludique. On part du CRM, mais après on arrive dans cet environnement qui est vraiment dédié au jeu et à la gamification. Donc ça va développer l'émulation soit entre les membres d'une équipe, soit entre les équipes. Ça peut servir aussi d'outil de formation parce que les quiz, etc., ça permet de vérifier les connaissances des gens. Et puis ça peut également servir pour augmenter la productivité, en fait, la productivité des équipes Voilà, et et l'adoption par les utilisateurs du CRM. exactement, exactement, c'est vraiment ça l'idée. Alors tu parlais même de pouvoir augmenter la productivité. Alors ça permet même d'aller chercher l'atteinte d'objectifs qu'on a du mal en temps normal à promouvoir. Et alors je vais prendre un exemple qui nous est propre, puisque nous on a mis en place justement cet outil et cette expérience de gamification au sein de nos équipes. Donc chaque équipe avait comme ça des objectifs qui étaient définis, même chose, hein, parfois individuels, parfois partagés. Et puis par exemple, on a eu des challenges sur la documentation à réaliser. Alors on sait que la documentation, c'est toujours quelque chose qui est, voilà, c'est pas, c'est quelque chose qui fait pas tellement plaisir. On a construit une solution et après il faut écrire comment on l'a faite, comment on l'a documentée. Bah voilà, là on a utilisé cette expérience de gamification justement pour vraiment s'assurer que nos objectifs de documentation étaient atteints. Puis ça permettait à chacun voilà, de renseigner ses objectifs et puis ça a apporté un côté jeu lié à cette productivité. Alors, on a une question de Thierry qui nous Oui. demande quelles sont les réelles nouveautés de ce module, son intégration plus forte. En fait, je crois que c'est la première version vraiment desktop, parce qu'avant on avait Pick Me Up sur le mobile. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que là on a vraiment tout intégré directement depuis FICI. L'idée c'est vraiment de le lier à l'expérience CRM du quotidien et pas uniquement à l'expérience mobile. Et puis on a vraiment étendu les possibilités de challenge, c'est-à-dire qu'on a vraiment un module de paramétrage qui est dédié à ça. On va pouvoir définir des challenges, on va pouvoir aussi les automatiser. On va pouvoir les lier à la base de données du CRM, de sorte qu'en fait on n'aura pas besoin de renseigner et vérifier les résultats des challenges. Ils vont être remontés automatiquement voilà, en fonction de l'activité du CRM. Donc si on parle d'un nombre de leads, d'un nombre d'opportunités, de transformation d'opportunités, tout ça évidemment peut être remonté automatiquement depuis les données du CRM. Après, si on a des choses qui ne sont pas dans le CRM ou qui de toute façon nécessitent
d'être saisies à la main, bah voilà, elles vont être saisies par l'utilisateur et validées par le manager. Alors, donc ça, si on reprend les quatre axes du début, donc ça, c'est la partie expérience utilisateur. Après, tu nous as parlé d'un deuxième axe qui sont les fonctionnalités. Et là, on va parler un petit peu réglementation ou plutôt règlement. Oui, alors effectivement, la réglementation bah, a beaucoup évolué. Vous avez sûrement tous dû suivre ce RGPD, bon, qui était quand même conçu depuis un certain temps, et puis qui a été quand même amorcé aussi par toutes les CNIL dans chaque pays de l'Europe. Donc là, ça fait un an que ce règlement est en application. Et puis, du coup, les pays européens, les gouvernements ont pu s'appuyer dessus justement pour bah, soit aller chercher des mauvaises pratiques chez des grands acteurs du digital, soit pouvoir vraiment faire des focus, comme on le voit là sur un des articles, sur des pratiques à adopter, par exemple sur les cookies. Voilà. Et puis on a le gouvernement aux Pays-Bas qui lui a défini bah, une politique euh, qui lui est propre pour définir les amendes. Voilà, donc on voit vraiment que les gouvernements locaux, enfin de chaque pays, sont en plus appuyés sur ce règlement pour aller parfois plus loin. Voilà, donc en tout, il y a ce chiffre de plus de 200 000 cas qui ont été reportés dans les pays de l'Union européenne, où voilà, des manquements en fait aux règles du RGPD. Voilà, donc en gros, ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'il n'est plus question voilà, d'adopter ou de démontrer. Il faut absolument l'appliquer. Voilà, il y a des peines qui commencent à tomber. Et donc, il faut voilà, mettre à jour ces pratiques. Et puis, ça va passer aussi par étendre un peu les fonctionnalités du CRM. Alors, pour ça, on a ajouté plusieurs choses dans ces dernières versions. D'abord, la possibilité de nettoyer les données. C'est-à-dire qu'au-delà de 3 ans, on est censé euh, ignorer ou anonymiser ou alors supprimer les données des prospects qui ne sont plus actifs. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne répond plus à vos sollicitations, qui ne répond plus à vos emailings, à vos appels, eh bien il faut supprimer ces données. Donc voilà, on a ces outils côté administration qui permettent justement d'appliquer ces process-là. On a augmenté la gestion des droits sur les données et notamment l'export des données. Donc non seulement on peut interdire l'export des données de contact typiquement aux utilisateurs, mais en plus si on a besoin de laisser un accès parce que pour certains usages on a besoin de pouvoir exporter ces données, eh bien on va pouvoir le traquer et quelque part dans le logiciel on va noter que tel utilisateur a exporté les données de contact. Donc ça peut être utile en cas d'enquête après coup. Si on a une fuite de données, savoir qui a accédé à cette fonctionnalité. Voilà, et puis ça permet de retracer un peu l'histoire. On a également collecté des best practices, donc vraiment tout un tas de choses à faire, à paramétrer, à mettre en place dans son CRM, alors qui peuvent aller un peu au-delà du simple paramétrage, c'est aussi la manière dont on l'utilise. Voilà, donc on a collecté toutes ces bonnes pratiques euh, dans un document qu'on peut partager avec l'ensemble de nos clients. Et puis on peut vous conseiller autour de ces bonnes pratiques sur comment les mettre en place, comment aller plus loin, comment les adapter aussi par rapport à votre média, à vos canaux, à votre activité. Voilà, donc c'est une bonne chose à savoir. Et puis enfin, on a ce confort, ce module confort qui est basé sur notre solution d'extranet et qui va permettre justement d'apporter cette transparence dans l'utilisation des données que l'on a d'une personne. Alors on va voir ça en image. Donc là on est sur notre extranet, donc ça peut être le même extranet qu'on a déjà mis en place pour nos clients, ça peut en être un autre aussi, puisqu'en fait le public peut être différent. Là on va avoir en fait tous les contacts, qui soient clients, prospects, partenaires, fournisseurs, tous les contacts vont pouvoir se connecter à cet espace et pas uniquement les clients qui auraient besoin de suivre leur dossier en ligne. Alors l'idée, ça va être vraiment d'avoir quelque chose de très simple et d'accéder d'abord aux informations que l'entreprise détient sur soi. Donc, c'est-à-dire, vous allez pouvoir partager les données que vous avez sur vos contacts à travers cette solution de confort. Donc là, par exemple, je me suis connecté avec mon compte et puis je vois que voilà, y a les coordonnées qui sont connues par l'entreprise et qui sont présentes dans cette base. Je vais pouvoir les modifier un email, modifier un téléphone,
Je peux même mettre ma photo, modifier les comptes de réseaux sociaux, voilà. Donc j'ai accès à toutes ces infos. Non seulement je les vois, mais en plus je peux moi modifier ou supprimer des données qui seraient détenues par l'entreprise. Deuxième chose, c'est le consentement, donc c'est-à-dire la possibilité de dire ok, je veux recevoir des emailings, des communications de l'entreprise sur des problématiques. Donc là, c'est très important vraiment d'orienter ces emailings sur des problématiques qui sont en lien avec les attentes de vos clients et de vos prospects, enfin de l'ensemble de votre communauté. Une bonne pratique peut être aussi de présenter des types de contenus que vous envoyez. Il faut vraiment les voir comme des produits qu'il faut vendre pour ensuite aller recueillir le consentement de votre public. Voilà, donc on peut s'inscrire par exemple à une communication de type webinar directement en ligne. Alors, un autre point du règlement qui est vraiment très important, c'est aussi la traçabilité. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir visualiser en ligne quand mes données ont été modifiées et quand j'ai donné mon consentement. Donc, par exemple, là, on voit que j'ai donné mon consentement il y a 21 heures pour recevoir des newsletters en lien avec les webinars. Et puis, on a ce bouton Forget Me, oubliez-moi. C'est évidemment lié au droit à l'oubli. L'idée, ça va être de pouvoir demander à l'entreprise de supprimer mes données, ou en tout cas de, voilà, de les archiver, de sorte qu'elles ne soient plus connues, qu'elles ne soient plus reconnaissables dans la base. Donc ça ne va pas être fait automatiquement. On peut, on peut brancher derrière un processus avec voilà, un profil administrateur ou responsable des données qui va vérifier si effectivement ces données peuvent être supprimées ou pas. Évidemment, si un client vous demande de supprimer ces données, mais que vous avez besoin de ces données dans le cadre du contrat qui vous lie avec lui, et ben dans ce cas-là, vous ne pourrez pas les supprimer. Bon, voilà, après, il faut pouvoir expliquer les choses simplement. Mais si vous avez par exemple un fournisseur, un prospect avec qui vous n'avez plus de relation, plus de contact, et bien voilà, là, on va pouvoir supprimer ces données ou en tout cas les archiver. Voilà pour cet extranet et ce confort module dédié à l'application du RGPD. Autre nouveauté, donc l'application mobile euh, qui est sortie voilà, il y a quasiment un an. Alors cette application mobile, elle va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement des forces commerciales sur le terrain. Alors on va aller voir ça en vidéo. Voilà, alors cette application mobile, l'idée c'est de pouvoir accéder à toutes les données du CRM en temps réel. Donc là, j'ai la même fraîcheur d'information qu'à travers mon CRM en passant par mon mobile. On va pouvoir rajouter de nouveaux prospects, de nouveaux clients, consulter les informations de la base, rechercher, voilà, mettre à jour par exemple un numéro de téléphone. Et puis on va être en lien avec les fonctions de géolocalisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser où est situé un client et voilà, si je dois aller le visiter, je vais pouvoir construire comme ça mon itinéraire. Je vais pouvoir aussi accéder à ma liste de contacts. Même chose, modifier, mettre à jour les contacts. On a là toute la vue 360 du contact avec les emails, les opportunités, les produits, les incidents, voilà, tout ce qui est en lien avec ce client. Je vais pouvoir y accéder depuis mon application mobile. Et puis voilà, cette nouvelle fonction très très pratique qui va nous permettre de scanner les cartes de visite pour pouvoir enrichir directement le CRM avec de nouveaux contacts et de nouveaux comptes, voilà, pour mettre à jour le CRM automatiquement. Évidemment, on a un lien avec l'agenda qui est synchronisé avec la messagerie pour rappel. Et puis je vais pouvoir mettre de nouveaux rendez-vous voilà, en prenant en compte à la fois la disponibilité de mon client, puisque je suis probablement avec lui, avec mon mobile, et puis les miennes voilà, qui sont directement dans mon CRM, et puis tout ça qualifié avec les données et les indicateurs du CRM. Voilà, ce qui nous permet d'aller plus loin que prendre des rendez-vous depuis Outlook. Voilà pour cette application mobile disponible sur Google Play et sur l'App Store. Également, une chose dont on n'a pas parlé, une fonctionnalité très très pratique, c'est la possibilité d'accéder à ces données en offline. C'est-à-dire que si je perds ma connexion, si je suis dans le train ou si je suis voilà, dans un parking, j'ai pas accès au réseau 4G ou 3G, eh bien voilà, FICI va me fournir les données offline que j'ai consultées récemment et qui vont me permettre probablement de retrouver l'adresse d'un client ou de vérifier telle ou telle information.
Alors, autre nouveauté, puisque là, voilà, on a l'application mobile pour aller prendre rendez-vous pour améliorer le traitement de ces leads. Eh bien, on va aussi pouvoir améliorer la génération des propositions, des devis, avec ce Quotation Builder qu'on a renforcé de manière significative avec ces dernières versions FICI. Euh, on a maintenant la possibilité, voilà, de définir ces devis un petit peu comme si on était dans Excel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier l'ordre des lignes, on va pouvoir définir des lignes produits comme des options, on peut ajouter une ligne de total, de sous-total pour le cœur du devis et mettre un total pour les options du devis. Euh, voilà, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir aller assez loin dans la personnalisation des cotations et de pouvoir les générer ensuite dans Word avec la même simplicité qu'avant mais avec beaucoup plus de possibilités. On a aussi cette possibilité de définir des images en lien avec les produits, voilà, pour mettre des petits pictos qui vont représenter le produit et puis égayer un petit peu comme ça c'est son devis. Alors une fois que le devis est fait, on va vouloir le partager, on va vouloir l'envoyer. Euh, et donc on a cette nouvelle fonctionnalité de partage de documents. Alors elle existait déjà avant, c'était le internal link là qu'on voit à l'écran, qui permettait de partager alors non seulement un document, mais en fait n'importe quel enregistrement hein, dans FICI, et donc de le partager voilà, en envoyant cette petite adresse à un contact interne. Maintenant, Ouais, là, c'était limité aux collègues. voilà, c'était vraiment pour partager aux utilisateurs de Submariner, donc a priori effectivement les collègues. Maintenant, on a ce public link qu'on peut comme ça générer, donc avec le bouton Create a New Public Link, qui va nous permettre d'envoyer un lien, mais qui est accessible sur Internet par tout le monde, pour pouvoir télécharger un document et pouvoir le consulter. On peut même mettre une date d'expiration du lien, si on veut qu'il soit voilà, valable par exemple pendant 3 semaines ou pendant la durée de validité du devis par exemple. L'idée, c'est vraiment de plus manipuler des pièces jointes qui sont lourdes, qui sont compliquées à mettre dans Outlook, qui peuvent parfois ne pas passer parce qu'elles vont être trop grandes, et puis de travailler tout simplement plus rapidement. Et puis, cerise sur le gâteau, on va être notifié quand le lien va être cliqué. C'est-à-dire que si j'envoie un devis à un prospect important, eh ben, je vais être notifié quand il aura cliqué sur le lien et je vais recevoir même une seconde notification quand il va ouvrir le document. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir adapter sa relance, non pas uniquement sur son temps à soi, mais aussi en prenant en compte le temps du client. Donc le relancer au bon moment, une fois qu'on est sûr qu'il a ouvert le devis, et puis avec la fameuse relance, est-ce que vous avez bien compris tout ce qu'il y avait dans le devis, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment une belle, non seulement une facilité hein, de productivité, mais en plus c'est un bon moyen d'augmenter son efficacité commerciale. Alors, une fois que le devis est fait, qu'il est envoyé, on espère qu'il est accepté. Et puis, bah, après, il faut, entre guillemets, délivrer. Euh, et donc, on a ces fonctionnalités hein, dans FICI en lien avec le projet. Alors là, vous allez voir qu'on a largement étendu. On peut aller beaucoup plus loin dans la gestion de projet. On va aller voir ça en image. Alors là, on est connecté dans FICI. On est dans le module projet hein, que vous connaissez probablement, voilà, qui nous permet de gérer un peu l'aspect après-vente. Et puis on a ce nouveau bouton, Project Management, qui va nous permettre d'ouvrir un tout nouvel environnement dédié à la gestion de projet. On a plusieurs onglets et la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est définir l'équipe qui va participer sur un projet. Chaque membre du projet va avoir une compétence et va avoir un rôle sur le projet. On a un coût, voilà, on a également des chiffres hein, sur le temps passé par chacun sur le projet. Puis à tout moment, je peux modifier ces données. On a cette nouvelle fonction qui est très très pratique d'édition directe dans les résultats. Voilà, un peu à l'Excel. Hein. Donc ça c'est une nouveauté efficie hein, qui existe sur toutes les listes. Et là par exemple, je vais modifier directement les compétences de Susan Wilson et adapter son coût au jour. Je peux ajouter à tout moment de nouveaux membres d'équipe dans ce projet. Une fois qu'on a fait son équipe, on va pouvoir définir la roadmap. Alors la roadmap du projet, c'est quoi? Bah, ça va être une liste de phases projet et de tâches dans ces phases voilà, qu'on va pouvoir remplir. Donc chaque tâche va avoir un statut associé à une couleur. Donc en progrès, une tâche terminée, une tâche en cours, brouillon, etc. etc. Euh,
Voilà, et du coup, je vais avoir des informations qui vont être consolidées à chaque fois au niveau supérieur. C'est-à-dire que je vais renseigner les informations au niveau le plus bas, au niveau le plus simple, et Effici va calculer les informations automatiquement, et ce qui va me permettre de savoir qu'au niveau du projet, j'ai consommé 21 jours et que j'ai réalisé 80% des tâches. On a également cette fonctionnalité de drag and drop, voilà, qui va nous permettre de facilement adapter la roadmap et puis de déplacer une phase ou une tâche d'un projet très facilement en déplaçant comme ça un groupe d'enregistrement de tâches. Euh, voilà. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir adapter très facilement la roadmap du projet. On sait que ça peut bouger assez régulièrement, hein, suivant la manière dont on envisage les choses. Évidemment, une fois qu'on a fait la roadmap, la liste des tâches et qu'on a les équipes qui vont participer au projet, eh bien on va vouloir affecter chaque membre de ces équipes à des tâches. Et c'est à ça que sert cette vue planning. Et au clic, comme ça, on va pouvoir indiquer par exemple que Ileana, on voit qu'il manque 2 jours, hein, il y a une petite alerte qui nous dit qu'il manque 2 jours de sa compétence dans le projet. Voilà, au clic, je vais pouvoir sélectionner les 4 demi-journées, de sorte que Ileana va être au courant dans son agenda qu'elle va travailler sur ce projet lancement de nouvelle application mobile. Alors cette interface de planning, on a vraiment voulu faire quelque chose de très simple à utiliser. On sait que le planning, c'est quelque chose qui bouge quasiment toutes les semaines, voire quasiment tous les jours. Voilà, donc on peut aller faire de l'affectation long terme pour le projet. On peut verrouiller le mode planning de sorte qu'on va ne pouvoir faire que consulter et puis manipuler assez facilement le planning sans crainte de faire des bêtises. Et puis si jamais on fait des erreurs, on a ces boutons revenir en arrière, revenir en avant, voilà, qui vont nous permettre de facilement euh, annuler voilà, des choses qu'on aurait faites dans le planning. On a également la vue, alors Kanban ou Kanban, hein, suivant comment on prononce. C'est vraiment une C'est belle Kanban, nouveauté. c'est Oui, du japonais, ça veut dire dashboard en japonais. exactement. C'est vrai que ça vient d'un concept japonais, hein. Ça vient des constructeurs automobiles japonais même, hein, cette manière de voir les choses. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir affecter comme ça les tâches de manière très simple, d'avoir un état de toutes les tâches, le nombre de tâches par statut, et de pouvoir faire tout ça vraiment très simplement avec voilà, ce genre de vue qui permet de comprendre tout de suite la situation. Euh, Évidemment, des indicateurs de progression, de réussite du projet, avec le pourcentage de temps passé, de tâches réalisées, un indicateur d'efficacité, le temps passé sur le projet, le temps qui reste à faire, une traduction en termes de coûts, puisqu'on a vu qu'on pouvait mettre des coûts associés aux compétences. Voilà. Et puis après des vues plus graphiques, voilà, qui vont nous permettre d'illustrer tout ça, par exemple pour des réunions internes, voilà, avec le temps passé par, par compétence, l'historique sur tout l'ensemble du projet. Voilà. Donc voilà, vraiment de belles nouveautés pour aller gérer ces projets très très finement. Et puis on a aussi tout un tas de fonctionnalités là qu'on n'a pas forcément vu dans la vidéo, hein, mais qui sont liées aux directeurs de projet qui peuvent avoir une vue transverse sur tous les projets et faire de l'affectation en masse sur les projets. Alors, on a deux questions, Thomas, Ouais. sur la partie module gestion de projet, pardon. On a une question de Thierry qui nous demande en termes de granularité. Là, on a une granularité à la demi-journée de mémoire. Est-ce qu'on peut avoir une granularité au niveau qui va descendre jusqu'à l'heure? Alors non, sur la planification, on a vraiment voulu faire quelque chose qui reste quand même assez simple à manipuler, donc on a été sur la demi-heure. Mais il faut quand même préciser une chose, c'est que là on est sur de la Sur la planification. demi-journée. On est sur de la planification, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien le séparer du timesheet, donc le temps qu'on a passé. Évidemment, dans la réalité, quand on est staffé à 4 heures sur un projet, très probablement, on va avoir un imprévu et on va devoir passer peut-être 1 heure sur un autre projet qui n'aura pas été prévu, mais c'est pas grave, avec la fonction de timesheet qui, elle, permet d'aller vraiment à un détail très très précis, on va pouvoir dire que même si on était planifié 4 heures sur un projet, eh bien on en a passé une sur un autre projet sur lequel il y a eu un imprévu, et puis seulement 3 sur le projet qui était initialement prévu. Et donc ça va bien être remonté dans les indicateurs du projet. On verra bien qu'on avait planifié 4 heures, mais qu'on a pu en faire que 3. Voilà, donc voilà, et encore une fois, sur ce planning, on a vraiment voulu conserver quelque chose de simple, faire de la planification à l'heure sur du planning. Voilà, ça nous a paru, en tout cas dans une première version, hein, peut-être rendre la chose trop complexe.
Voilà, donc d'où cette planification à la demi-journée. Une petite chose que j'ai pas renseigné aussi, c'est que là, vous voyez sur la copie d'écran qu'on a là dans le slide, en fait, on voit des plages qui sont barrées, qui sont striées. Ça veut dire qu'en fait, on est sur un projet donc on va vouloir planifier, c'est les plages vertes. Et quand on voit comme ça des plages barrées comme ça, c'est qu'on est planifié sur un autre projet. Donc on peut être évidemment affecté à plusieurs projets à la fois. Alors, on a une autre question de Jean-François qui nous demande, hop, que je la retrouve, est-il possible de partager la vue planning avec un client externe? Oui, alors après, la chose la plus simple à faire, du coup, là, c'est de travailler avec l'extranet, hein, puisque vous savez, dans cet extranet, on peut comme ça partager des fonctionnalités, des données des FICI. Du coup, là, une idée peut être justement de partager ce planning avec l'extranet. Euh, Peut-être de le mettre en mode verrouillé, hein, ne pas laisser le client pouvoir lui-même définir le planning, même si on imagine que ça pourrait lui faire très très plaisir. Bon, derrière, on parle de ressources en interne sur lesquelles on doit piloter et prioriser l'activité. Mais en tout cas, voilà, on a cette possibilité à travers l'extranet de mettre à disposition au moins la vue planning, éventuellement la vue Kanban si on veut, voilà, pour pouvoir donner de la visibilité à notre client et probablement éviter qu'il nous appelle et qu'on passe du temps à lui expliquer des choses qui peuvent en fait se faire très facilement en ligne. Ok. Question de Sophie qui nous demande si c'est lié également à l'agenda, aux tâches. Tu as répondu que c'était lié au timesheet, mais est-ce que c'est lié à l'agenda et aux tâches par exemple? Alors en fait, ça va être, c'est du temps qu'on planifie, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'agenda, on va avoir un petit liseré sur le côté qui va nous indiquer sur quoi on est censé travailler. Pour autant, ça ne remplace pas ce qu'on a fait réellement, et donc c'est pour ça qu'il y a non seulement l'agenda et le timesheet qui restent un petit peu comme ils existent, mais le timesheet va être lié au projet, c'est-à-dire que je vais pouvoir vraiment imputer mon temps passé sur le projet. Quant aux agendas et aux tâches, j'ai envie de dire, c'est un niveau de détail encore supplémentaire. C'est-à-dire que je ne sais pas si je dois travailler sur la conception du nouveau site web, par exemple. Probablement, il va falloir que je fasse des réunions, que j'aurai des tâches à mener. Voilà, mais après, ça va être fait dans l'agenda. Ces réunions que je vais prendre à droite à gauche, c'est pas forcément au niveau de la gestion du projet qu'on va définir ça. Par contre, on aura défini qu'il faut travailler sur ce projet et sur la tâche de conception. Ensuite, on a une question de Laurence qui nous demande si c'est prévu pour les opportunités. Alors, je suppose qu'on parle de la vue Kanban, mais Alors oui, c'est prévu, c'est en cours, on a déjà travaillé dessus. Donc on vous présentera ça prochainement, mais voilà, on a la vue Kanban adaptée aux opportunités, euh, avec statut par statut où ces opportunités en sont. Voilà, donc vraiment une vision très particulière, hein, et très adaptée pour voir où on en est sur ces opportunités et ce sur quoi se concentrer. du coup, un commercial pourra voir d'un seul coup d'œil, je dirais, toutes les opportunités qu'il a en cours, en approche, en négociation, en signature, etc. Exactement, exactement. Ok. Autre question de Sophie. Existe-t-il la possibilité de suivre la charge d'un collègue sur tous les projets dans lesquels il est impliqué? Oui, alors c'est ce dont je vous parlais à la fin, hein, c'est la vision pour des profils particuliers, donc des profils de directeurs de projet, comme on appelle ça, qui vont pouvoir avoir une vue transverse, hein, qui verront voilà, sur tous les projets où les équipes sont affectées. Voilà, donc par défaut, c'est affecté enfin, cette fonctionnalité est réservée au directeur de projet. Et puis chacun, après, dans son agenda, peut voir sur quoi il est affecté. Alors, ensuite, on sent une impatience frémissante. Anne-Laure nous demande à partir de quand pourra-t-on utiliser ce nouveau module? Alors nous, on l'utilise là en bêta test, hein, pour tout vous dire. On a quelques clients également qui vont le bêta tester. Voilà, donc ça sort officiellement au mois de juin, donc le mois prochain. Voilà, donc soit vous y mettez avant l'été, par exemple, ou sinon à la rentrée. Voilà, à la rentrée, si vous mettez à jour votre FICI, vous aurez ces nouvelles fonctionnalités. Toujours cet enthousiasme. Julie qui nous demande à partir de quand seront disponibles les formations utilisateurs et les formations intégrateurs, incluant la personnalisation et autres aspects techniques. Donc la version sort en juin. Je pense que ce sera pardon, à suivre. Oui, Donc, voilà, à partir de la rentrée, on va mettre à jour nos formations évidemment sur ces nouvelles fonctionnalités.
a fait le tour des questions sur la partie gestion de... Ah non, on a une autre question qui nous demande, peut-on utiliser ce module plutôt pour définir des roadmaps macro de projet avec une granularité à la semaine ou au mois? Ah, ça c'est l'inverse de la question précédente. Oui, oui, ça semble tout à fait adapté et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on peut voir ce project management. Euh, voilà, après, ça peut être aussi des projets internes, hein, des projets de conception. Là, on a pris hein, dans la démo l'exemple d'une nouvelle application mobile qu'on veut proposer à ses clients. Ça peut être des projets qu'on délivre directement aux clients, des projets marketing aussi, on n'en a pas parlé, mais ça peut être aussi utilisé pour une équipe marketing hein, qui a souvent besoin de gérer des projets avec des tâches diverses et variées, avec des compétences différentes qui vont être amenées pour l'organisation d'un événement ou d'une grande campagne. Voilà, donc c'est non seulement adapté à la gestion de projet, mais ça peut être aussi mis en place pour des utilisateurs plus classiques du CRM. C'est un vrai métier le marketing. Ah oui, et c'est en plus et c'est un métier dans le métier d'organiser un projet marketing. Donc effectivement, voilà de quoi Ok. aider ces équipes. Bon, je crois que pour le coup, cette fois, on a vraiment fait le tour des questions sur le projet, sur le module projet, pardon. Euh, on passe à la nouveauté suivante. Allons-y. Alors la nouveauté suivante, c'est les environnements de business intelligence. Alors vous savez, on a cette offre hein, qui est basée sur Click, qui nous permet vraiment de mettre à disposition un environnement de BI réactif. C'est-à-dire qu'au clic, on va pouvoir comme ça sélectionner les données qu'on veut consulter. Euh, donc c'est en lien avec les données du CRM évidemment, hein. C'est vraiment pour avoir des indicateurs du CRM. Et on a augmenté le nombre de rapports pré-packagés. Donc maintenant, on sait fournir des rapports pré-packagés sur les environnements de vente, de marketing, de helpdesk, hein, c'est-à-dire la pré-vente, sur les projets qu'on vient de voir là, et puis sur l'utilisation des fichiers, c'est-à-dire voilà, quels sont les utilisateurs qui fournissent le plus de données, qui se connectent le plus souvent, etc. etc. Donc voilà pour ces outils de BI voilà, qu'on a encore augmentés. Après, autre nouveauté, on l'a annoncé sur les headers de nos réseaux sociaux que je vous encourage à suivre au passage. Efficie pour Google Suite. Voilà, donc ça c'est une série de développements stratégiques hein, qu'on va mener avec la suite Google, la suite bureautique Google. Euh, bah voilà, on observe qu'elle est de plus en plus souvent mise en place, notamment pour des raisons de productivité, d'efficacité. Donc ça c'est des termes qui nous parlent hein, évidemment chez Efficie. Et donc on va développer plusieurs fonctionnalités en lien avec Google. Et là pour ce premier axe, on a développé ce plugin Efficie for Gmail qui va nous permettre d'utiliser Efficie et de voir des données du CRM directement depuis un Gmail. Alors ça marche sur un Gmail Pro, ça marche aussi sur les Gmail perso si vous voulez le tester. Ce plugin est donc disponible sur les stores Gmail en public. Donc vous pouvez aller chercher dans Gmail ce plugin et faire quelques tests avec votre Efficie une fois qu'il est mis à jour, évidemment. Alors l'idée c'est quoi? Ça va être, on va le voir hein, en image, de vraiment interagir avec le CRM directement depuis sa messagerie. Voilà, donc là on est connecté dans Gmail, voilà, dans la inbox, et puis on va aller consulter un mail qu'on a reçu d'un certain Loïc Minato, voilà, qui nous indique nous recontacter, nous demander un devis. Alors il nous a même envoyé une pièce jointe. On a ce bouton Efficie qui va apparaître sur la droite. C'est l'endroit où on va retrouver les plugins Gmail et on va retrouver ce plugin Efficie. Alors Efficie va me proposer de pouvoir enregistrer ce mail dans Efficie. C'est-à-dire que je vais pouvoir l'historiser comme un email parce que voilà, en termes de relation client, cet échange me paraît suffisamment important. On va retrouver le contenu du mail, évidemment, qui va être repris automatiquement, les pièces jointes. Et puis, de manière contextuelle, on va retrouver les contacts, la société qui est concernée par cet échange, également moi comme utilisateur, évidemment. Je peux ajouter également l'opportunité qui est liée à cet échange. Et voilà, je vais pouvoir enregistrer très facilement ce mail dans le dossier du client et le dossier de l'opportunité. Maintenant, Efficie me fournit du coup des liens directs pour accéder à ces informations.
Alors, je vois dans ce mail aussi que j'ai une personne qui est mise en copie, qui s'appelle Audrey Bertrand. On va vérifier si elle est connue dans le CRM et elle semble ne pas être connue, donc je vais pouvoir enrichir Efficie avec ce nouveau contact. Voilà, Audrey Bertrand. Je vais pouvoir compléter le nom, le prénom, indiquer si je veux stocker l'email et dans quel champ. Euh, voilà, alors ça c'est en lien aussi avec le Google Contact, hein, qui est encore autre chose chez Google, qui va nous permettre aussi de éventuellement récupérer les données de téléphone si je les avais renseignées dans Google Contact. Je vais mentionner que cette Audrey Bertrand travaille chez Crédit Mutuel et voilà. Donc là maintenant j'ai ajouté également un nouveau contact dans FICI et en lien avec mon client Crédit Mutuel. Alors je peux également transformer ce mail en d'autres entités, hein, une nouvelle opportunité par exemple, une tâche à réaliser, un rendez-vous ou un document. Donc là on va vraiment retrouver les grandes fonctions fondamentales d'Effici, cette capacité à enregistrer une discussion, une action comme n'importe quelle entité et poursuivre un process CRM à partir de ce contexte. Voilà, donc c'est déjà sorti là au mois de mai sur les magasins Google, les magasins Google Gmail, voilà, pour pouvoir utiliser directement le CRM à partir de Gmail. Donc toutes les nouveautés là dont tu viens de nous parler, le module projet, Efficie for Google Suite, les nouveaux rapports BI, la gamification, enfin bon, tout ce que tu nous as présenté, ce sera disponible à partir du mois de juin. Il y en De a juin. déjà qui sont disponibles, mais voilà, Ouais. l'ensemble Alors, sortira en juin. ouais, il y en a beaucoup qui sont disponibles, hein. Là, il va nous rester le module Projet. de gamification et le project management, hein, qui vont être disponibles à partir de juin. Ok. Et du coup, si on regarde après juin, un peu plus vers l'avenir, que nous réserve la roadmap? Alors, plein de choses. Voilà, on travaille sur deux axes. D'abord sur la roadmap de l'année prochaine, qui nous évidemment qui nous s'intéresse beaucoup. C'est ce qu'on va les projets sur lesquels on travaille en ce moment. Alors d'abord, on travaille sur des projets de type mercato. Donc vous savez, on a maintenant associé à FICI la solution Ideal CRM. Du coup, on va voilà s'échanger des fonctionnalités avec cette solution CRM. Alors par exemple, on va intégrer dans FICI un nouveau module KPI. Donc ça va arriver vraiment très prochainement, qui va nous permettre d'avoir une vision graphique un petit peu des données du CRM et même de pouvoir paramétrer ces graphiques qu'on va vouloir présenter aux utilisateurs. Alors également côté IDIL, on va appliquer l'application mobile pardon, qu'on a vue aujourd'hui et on va la brancher sur IDIL. Alors également, on a multiplié par deux, hein, notre puissance R&D. Du coup, maintenant, on a vraiment des travaux conjoints à propos de la sécurité et sur l'identification et la résolution des vulnérabilités des solutions. Donc vraiment, c'est un travail conjoint qu'on peut mener maintenant avec cette grande équipe R&D qui a augmenté. Alors ça, c'est pour les fonctions Mercato. On travaille aussi sur des nouveautés qui vont nous permettre d'enrichir la solution Efficie. D'abord des choses sur l'intelligence artificielle avec des solutions de next best action, c'est-à-dire de proposer des actions ou des données à consulter dans le CRM. L'idée étant d'aller chercher peut-être des choses que l'utilisateur n'aurait pas forcément conscience ou ne saurait pas aller voir de lui-même. Par exemple, des actions qui auraient été oubliées, des clients qui présentent des potentiels particuliers. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de se baser sur l'intelligence artificielle pour euh, enrichir la relation client. Des choses également en lien avec le marketing automation. L'idée ça va être vraiment d'étendre nos connecteurs et de pouvoir se brancher à n'importe quel type de solution de marketing automation. On voit que c'est un marché qui est très éclaté. Il existe des solutions pour le B2B, pour le B2C, certaines orientées sur le mail, d'autres plus multicanal. Voilà, donc l'idée ça va être vraiment de pouvoir se brancher très facilement à n'importe quelle solution de marketing automation. La signature électronique, où là effectivement on va travailler avec plusieurs partenaires pour pouvoir mettre en place des processus de signature électronique en lien avec Effici. On a produit un document, typiquement un devis, et ensuite on va vouloir le faire signer, le faire valider en ligne par un client. Donc l'idée c'est qu'en quelques clics, on puisse amorcer ce processus. Le client reçoit un email,
où il va pouvoir consulter le devis et le valider, le signer directement en ligne. Des évolutions en lien avec la qualité de données, avec des indicateurs sur la manière dont l'information est renseignée dans le CRM. Voilà, donc beaucoup de choses en lien avec le reporting et à la fois sur la manière de renseigner l'information dans FIC. Et enfin, des sujets plus techniques sur l'augmentation des tests automatiques. Et ça va nous permettre, par exemple, sur des projets où on va vouloir étendre les fonctionnalités d'Effici, eh bien, d'adapter ces tests également au nouveau périmètre étendu de la solution. Donc tout ça est prévu pour Q2 2020, donc eh bien, dans moins d'un an. Si on va aller encore plus loin. Alors voilà, il y a 2020, donc ça c'est vraiment ce qui nous attend à court et moyen terme. Et puis il y a ce qui nous attend plus sur le long terme, donc à horizon 2022. Et puis c'est ce projet Unity sur lequel on travaille d'ores et déjà. L'idée, ça va être vraiment de rassembler toutes les fonctions CRM qu'on a dans les solutions FIC dans une seule ligne produit qui va donc nous permettre voilà, de combiner tous les points forts et les modules des solutions actuelles avec cette exigence vraiment dans laquelle on travaille, c'est de proposer une possibilité d'upgrade très facile pour tous nos clients. Donc l'idée, ça va être vraiment de pouvoir passer sur ce projet Unity en toute simplicité et de ne pas perdre de données, en particulier quand on va passer d'une solution à une autre. Alors voilà, différents modules sur lesquels on travaille, hein. Donc on va retrouver des modules qui sont liés directement à FIC, comme la gamification, le project management, des choses qui vont nous venir de plus d'IDIL avec la knowledge base ou le campaign management, euh, des choses qui vont nous venir de Pick Me Up, encore une fois avec la gamification. Voilà, donc l'idée ça va être vraiment d'avoir différents modules et qui vont vraiment proposer une solution CRM qui va être la plus riche possible sur le marché. Des choses plus techniques aussi, l'intégration avec Office, une marketplace, une solution multitenante et zéro maintenance, voilà, vraiment pour vraiment optimiser les coûts du CRM et favoriser vraiment sa mise à jour régulièrement. Voilà, donc la roadmap qu'on s'est définie, c'est travailler sur la structure de données cette année en 2019, euh, de pouvoir travailler sur une plateforme unique, voilà, qui soit la même pour tous les composants FIC, de toutes les solutions FIC. Et puis en 2021, une fois qu'on aura vraiment les aspects back-office qui vont être définis, s'attaquer au front-end, c'est-à-dire à porter une interface utilisateur qui soit up-to-date et qui vraiment nous propose quelque chose qui soit vraiment ultra moderne et qui permette voilà, dans les années suivantes de proposer la meilleure solution CRM sur le marché du CRM. Alors, on a deux questions là sur les derniers sujets qui ont été abordés. C'est le lien vers le module Gmail. On va vous envoyer ça dans le mail suite au webinaire. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et autre question, quelles seront les nouveautés sur l'extranet? Alors, l'extranet va avoir sa propre roadmap, hein, puis on va l'enrichir au fur et à mesure. Euh, on va partager de plus en plus d'informations avec l'extranet. Alors là, on n'en est pas encore au stade de vraiment de préciser vraiment fonction par fonction ce qui va être amélioré avec ce projet Unity. Euh, voilà, l'extranet va suivre son évolution et son enrichissement, mais là aujourd'hui, on ne sait pas encore dire précisément ce qui va être amélioré. Voilà. Parfait. Ensuite, on a Laurence qui te demande si tu peux parler des axes. Tu sais, tu nous as parlé au début des 4 axes. Il y avait CRM Builder et technologie. Et du coup, qu'est-ce qui concerne ces 2 axes sur la release de cette année? Et sur la roadmap, sur la roadmap, il y avait la deuxième slide là qui pouvait répondre à la question, je pense. Celle-ci, oui. Ouais, alors effectivement, là on a sur les versions qui sont sorties récemment, on a amélioré l'API hein, qui est beaucoup plus étendue, qui permet de faire beaucoup plus de choses. On a amélioré tout un tas de composants techniques, on a ajouté les librairies graphiques, notamment la librairie graphique qui va nous permettre de faire du reporting, hein, donc ça c'est vraiment pour les sujets plus techniques.
Euh, on a amélioré aussi des sujets en lien avec l'authentification. Voilà, donc on peut vous transmettre hein, toutes ces nouveautés plus techniques. Par rapport aux CRM Builders, l'idée, ça va être d'aller de plus en plus vers un haut niveau de paramétrage du CRM et d'aller jusqu'à ce projet Unity où on va pouvoir en fait personnaliser les écrans du CRM directement depuis les écrans utilisateurs. Évidemment, pour les profils administrateurs, hein, c'est pas n'importe qui pourra modifier ces écrans, mais l'idée c'est vraiment d'aller jusque là, c'est qu'un administrateur se connecte au CRM, ajoute, modifie des écrans directement dans la solution CRM et pas uniquement depuis un module administrateur. Voilà, donc ça c'est des exemples de sujets hein, sur lesquels on travaille. Pour le reste, pour le projet Unity, vous voyez là quelques axes également. Hein. Donc une marketplace, hein. Donc une marketplace, c'est quoi? Ça va être la possibilité de développer des modules complémentaires à FIC. Donc ça va être plus pour nos partenaires, pour FIC, mais aussi pour certains clients, et de pouvoir les ajouter dans son FIC. Voilà, donc ça pourra être, on peut vraiment tout imaginer, hein, mais des outils d'intégration avec d'autres sources, avec d'autres solutions. Ça pourrait être des modules plus métiers, ça pourra être voilà, des accélérateurs hein, un petit peu à l'image de ce qu'on a fait avec le plugin Gmail. Voilà, donc il y aura beaucoup de choses qui vont nous permettre d'enrichir FIC grâce à cette marketplace. Une extension des web Répondre. services, oui. Non, non, vas-y, pardon, je t'ai interrompu. Voilà, et puis également cette zéro maintenance architecture. Donc l'idée, ça va être vraiment de pouvoir passer de version en version d'Effici, voilà, en presque quasiment quelques clics, hein, et vraiment de pouvoir offrir une solution qui soit mise à jour pour l'ensemble de nos clients. Alors, en attendant, je vous ai mis le lien pour le plugin. En fait, c'est pas Google Store, c'est dans la marketplace de la Google Suite. Bon, voilà, c'est erreur de langage. Euh, pour répondre également à la question euh, de Laurence sur est-ce qu'on peut avoir plus de détails, au mois de juin, on a une communication qui est prévue pour la sortie de la release. Donc vous aurez à cette occasion l'envoi de deux documents qui sont une RNC, donc qui va vous expliquer les nouvelles fonctionnalités, un peu ce qu'on vient de faire ce matin, et une RNT qui va vous donner les évolutions plus techniques de cette release. Donc ça répond à la question de la release. Ensuite, la roadmap, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas non plus tout dévoiler. En tout cas, pas trop dans le détail. Et autre précision que j'aimerais apporter, c'est que vous aussi, vous pouvez peser en fait sur la roadmap. Donc j'ai vu que c'était Olivier Elsen, votre contact. Vous pouvez prendre contact avec lui et puis voilà, faire part de vos envies. La proximité, c'est une des valeurs importantes pour nous. Donc voilà, si vous avez des envies, je ne dis pas qu'Olivier va jouer le rôle du Père Noël, mais voilà, il pourra recueillir vos besoins avec grand plaisir. Ensuite, Anne-Laure qui nous pose la question sur le module KPI, parce qu'on a vu une copie d'écran sur la slide Mercato. Est-ce que, Thomas, tu pourrais en montrer un petit peu plus, alors même si c'est sur la solution IDIL, est-ce qu'il est possible de montrer quelques petits écrans ou en dire un peu plus? Alors, alors effectivement, ce module KPI existe dans la solution IDIL. Euh, alors, très honnêtement, je pense qu'il faudra mieux attendre quand même que ça soit intégré dans FICI parce on n'a pas fait que copier ce module, on l'a vraiment adapté hein, à la logique FICI. Donc voilà, je pense qu'il faudra quand même qu'on attende d'avoir quelque chose qui soit prêt pour pouvoir vous le présenter. Là, on est vraiment sur une maquette. Hein. Ce qu'on a voulu faire, hein, c'est vraiment avoir des environnements graphiques, une bibliothèque graphique hein, de reporting. Donc on aura des vues en histogramme, des courbes, des secteurs, des donuts, voilà, donc des choses pour représenter l'information qui vont être intégrées dans FICI et on aura la possibilité de les paramétrer, donc de définir des sources de données. Alors, on a plusieurs pistes, hein, le développement n'est pas encore fini, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour nous là, de vous le montrer. Mais voilà, dès que ça sera prêt, on vous présentera ça lors d'un webinar. Effectivement, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir booster l'utilisation du CRM, sa convivialité et puis la transparence par rapport aux données
qu'on va pouvoir gérer dans un CRM. La différence avec le module rapport actuellement, la grande différence, c'est quoi? Bah là, l'idée, c'est vraiment de partager des rapports au clic et de les mettre à disposition des utilisateurs. Donc en fait, nous, on va vous former à ces outils, on va former nos clients et administrateurs à ces outils, de sorte qu'ils soient réactifs et qu'ils puissent faire eux-mêmes leurs rapports. C'est aussi du full web, hein, donc ça va être par exemple plus moderne que certains rapports qu'on fournit aujourd'hui. Alors par contre, c'est pas destiné à remplacer Click, hein, qu'on a vu également par ailleurs dans les nouveautés. Voilà, Click, c'est vraiment quelque chose qui est dédié à l'exploration des données. Là, on n'est pas sur l'exploration des données, on est vraiment sur le paramétrage d'un indicateur, la vue graphique qui va avec. On le met sur le widget, sur le dashboard de l'utilisateur. Et voilà, donc on va pouvoir comme ça personnaliser l'environnement efficace. Avec KPI, on est aussi sur de l'analyse de tendance. On ne va pas plonger sur la donnée à l'instant T. Voilà, on a cette possibilité d'historiser aussi les données qui ont été calculées à un moment donné, oui, tout à fait. Et donc, du coup, de suivre des tendances par rapport à ça. Ok, alors on a plein de questions. On a des questions sur la gestion de documents. Alors, les gens nous s'en vont au fur et à mesure. C'est vrai qu'on est plus long, mais bon, vous avez plein de questions, donc on y répond. Quid de la gestion des documents? Alors, bah, la gestion des documents, on va la conserver, hein, on va l'améliorer comme toutes les fonctions efficie. Euh, voilà, donc là, vous avez vu, on a amélioré pas mal de choses déjà. On a augmenté les possibilités de faire un devis avec la définition des lignes produits, rajouter des images dans les modèles de devis, dans les templates. On a aussi cette possibilité de partager des documents. Voilà, donc ça, voilà, on va encore améliorer ces fonctionnalités, comme toutes les fonctionnalités, hein, qu'on développe. On est sans cesse dans cette logique d'amélioration et d'augmentation des capacités de la solution. Euh, alors si on parle du long terme, là, à ce jour, on sait pareil, on ne sait pas encore dire précisément ce qu'on aura comme nouveauté, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura l'idée, c'est vraiment d'aller encore plus loin, hein, sur toutes ces fonctionnalités du CRM. Ok, on avait. Alors, je regarde si la personne. Ah non, elle n'est plus connectée. Il y a une personne qui nous avait posé une question. Euh, Si, Anne-Laure, elle est toujours connectée. Que peut-on faire pour respecter le RGPD sans le module confort et comment peut-on anonymiser les données? C'est une très bonne question. On peut vous apporter des conseils. C'est un sujet qui est très très vaste, hein. Je ne pourrais pas vous répondre comme ça en 5 minutes. Il y a tout un tas de bonnes pratiques, hein, sur les consentements, sur la gestion du profiling, sur l'historisation des données, anonymiser les données. Enfin, voilà, c'est un sujet très vaste. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est que vous preniez contact avec nous et puis on voit un peu comment on peut travailler ensemble pour voilà, pour vous aider justement à mettre en application ce RGPD. On a collecté toutes ces bonnes pratiques, hein, sur lesquelles on peut s'appuyer pour vous aider. Donc voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter votre contact habituel. Et puis voilà, ensemble, après, on trouvera la meilleure solution pour vous accompagner. Ok, eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, c'est pas parce que le webinaire s'arrête qu'on ne répond plus aux questions. Vous avez toujours le contact avec vos interlocuteurs commerciaux. Vous avez la hotline aussi qui répond à vos questions si vous avez des soucis. Petite précision, on va vous envoyer un mail soit dans la matinée, soit dans l'après-midi avec les slides du webinaire du jour. Et on vous enverra sous une semaine à peu près le replay du webinaire. Voilà, j'espère qu'il a bien fonctionné. On vous enverra le replay et comme ça vous pourrez regarder ça, le re-regarder ou le partager avec vos équipes, voilà, les personnes qui n'étaient pas disponibles ce matin. Parfait. Alors les questions sur quid du support pour les migrations en cas de customisation avancée. Bruno était vexé parce qu'on n'a pas répondu à sa question. Ah Est-ce Bruno, que faut pas se vexer, on a beaucoup de questions qui nous sont posées. Nous, notre objectif, c'est de suivre. Et moi? Oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Bah, non, mais c'est toujours une préoccupation de toute façon, hein, de maintenir comme ça des choses qu'on a ajoutées au CRM.
Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner tous nos clients hein, pour qu'on puisse les passer de version en version. Alors, il y a deux choses. Soit vous avez déjà le contrat sérénité. Alors, ce contrat, en fait, il va vous permettre de budgéter hein, dans ce contrat toutes les évolutions, y compris des développements spécifiques que vous auriez fait sur FICI. Et donc, voilà, vraiment de les prendre en compte à chaque migration, à chaque passage de version en version. Si vous n'avez pas encore ce contrat, eh bien, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on regarde votre solution pour voir dans quelle mesure elle peut rentrer dans ce contrat. Voilà, il y a un certain nombre de, comment dire, de critères hein, qu'on va se donner pour pouvoir avoir ce contrat. Dans certains cas, c'est pas possible ou plus difficilement en tout cas, s'il y a beaucoup de spécifiques, des versions très très anciennes, voilà. Donc il faut qu'on travaille ensemble. Et si jamais voilà, ça, vous ne pouviez pas entrer dans ce contrat Serenity, il faut qu'on vous fasse un travail de mise à jour qui va vous permettre après de rentrer dans ce contrat Sérénité et donc du coup après de pouvoir passer facilement à Unity le jour où vous aurez besoin de le faire. Voilà, j'espère que... Mais notre envie, notre ambition, c'est vraiment de, euh, voilà, de vous permettre de pouvoir passer de version en version FICI qui soient les plus à jour possibles, hein. Donc on veut trouver des solutions. C'est bon. Bruno C. te remercie de ta réponse et a moins le sentiment d'avoir été oublié. Bruno B, cette fois, nous dit qu'au jour d'aujourd'hui, on annonce qu'FICI 11 est plus sécurisé que jamais. En quoi cela consiste-t-il? Pour ça, Bruno, je pense qu'on va attendre l'envoi de la RNT qui sera envoyée en juin. Comme ça, ce sera vraiment beaucoup plus précis, en fait, le discours. Et il y aura la réponse à ces questions-là dans ce document. Euh, voilà, parce que hop, et assister dans la création d'un comment obtenir ce rapport. Bruno, il était annoncé que le DPO était assisté dans Efficience par la création d'un rapport. Comment obtenir ce rapport? Je suppose que c'est aussi avec les modules confort, peut-être. Alors, je suis désolé, à quoi fait-on référence si Bruno pouvait nous expliquer? Après, on peut utiliser voilà, tous les rapports des FICI hein, pour pouvoir explorer les données. Mais là, je suis désolé, je vois pas à quoi on fait référence, Bruno. Donc, si Bruno, vous pouvez nous détailler un petit peu ce que vous voulez dire. De manière générale, un DPO pourra utiliser Effici, pourra se connecter à Click pour voilà, étudier les données, vérifier peut-être les informations qui doivent être archivées. Mais ça, honnêtement, je pense que la meilleure manière de faire, ça va être une query très simple qui vous permet de vérifier tous vos prospects et de voir ceux qui n'ont pas été modifiés depuis 3 ans, par exemple, ou ceux sur lesquels il n'y a pas eu d'action depuis 3 ans. Voilà, puis ceux-là, bah, ça veut dire qu'il faut les archiver désormais, quoi. Ou en tout cas leur envoyer un petit mail avec le module de campagne pour leur dire attention, on n'a pas eu de vos nouvelles depuis quelques temps. Voilà quelques exemples de contenu qu'on peut vous proposer et puis leur proposer de s'inscrire aux newsletters de sorte de relancer la relation avec eux et du coup de conserver leurs données et puis pourquoi pas de les transformer en clients un jour prochain. Parfait. On va s'arrêter là-dessus. On vous souhaite une excellente journée. Voilà, on espère que le webinaire vous a apporté des réponses. En tout cas, vous a apporté un début de réponse parce que voilà, il y avait beaucoup de questions. Alors j'espère qu'on n'a oublié aucune en route. Donc voilà, on a fait ça. On vous envoie les slides, comme je disais, soit dans la matinée, soit cet après-midi. Et vous aurez également le replay qui vous sera envoyé dans une semaine. Voilà, que vous pouvez consulter comme vous voulez. Ce sera hébergé sur YouTube. Donc vous pouvez aussi l'envoyer à des membres de vos équipes qui n'ont pas pu assister au webinaire de ce matin. Prochain rendez-vous le 18 juin et nous parlerons, alors ce ne sera pas l'appel du 18 juin mais presque, on parlera qualité de données. Donc voilà, on va vous donner tous les petits trucs et astuces qui peuvent vous aider à avoir des données de qualité dans votre CRM. On vous envoie également un petit questionnaire de satisfaction suite au webinaire. Comme ça, vous avez
la possibilité de nous donner des idées. Alors, on fera une petite pause durant l'été, mais on reprend en septembre et du coup, vous pourrez nous dire quel thème vous aimeriez voir aborder. Merci Thomas. Merci Laetitia. Et bonne journée à tous. Bonne journée. À très bientôt.